à tous. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Tam Tam Jeune saison 2. Cette semaine, l'équipe de Tam Tam Jeune s'est lancée dans une enquête sur un sujet mystique qui, à Mayotte, passionne, mais aussi en effraie plus d'un. Il s'agit des gris-gris. Tiennent-ils de la fiction ou de la réalité? Comment les utilise-t-on? Comment annuler un sort? Quel est le rôle des djinns dans cette étrange pratique? Les jeunes d'Ajangwa ont décidé de mener l'enquête. Ils tentent de nous éclairer sur cet énigmatique sujet grâce aux fondis de leur village qui ont accepté de leur prêter main forte. Reportage. Les gris-gris sont des mauvais sorts qu'on peut jeter à quelqu'un qu'on n'aime pas. En fait, avant, on les utilisait pour se protéger, mais maintenant, tout le monde les utilise pour faire du mal à quelqu'un qu'on n'aime pas. Tu te sens que tu n'as pas la chance, voilà. Tu en parles à ta famille, ils vont appeler un maître gris-gris, ils vont venir. Parce que les gris-gris, il y a deux sortes de gris-gris. Il y a les gris-gris par le Coran, où on veut chez toi. On te lit des citations au Coran. Sinon, il y a des grilles comme on veut chez toi, on va te donner un anneau, je sais pas, une amulette. Comme par exemple, on peut voir ici, on m'a donné un pour me protéger. Voilà. Il y a des gens qui utilisent pour garder leur mari, comme des femmes, ils sentent que leur mari ne les aime plus. Et eux, leur mari, ils utilisent les gris-gris pour les garder. Il y a plusieurs gris-gris qui existent, par exemple les morceaux de cheveux, un os, un poule qui est coupé, des ongles, des bracelets, un bague aussi. Wamhunu jini, wamu ngiamhumu ilini, sondomtialo. Abo safike kati para damu ya hewa mirenga. Au nekango ya hewa mirenga itsondofanya ya masahiria yo. Avuka kula shtuya hene para wa mikirenga kamutsirumia haruma masahiria. Ça peut être dangereux parce que on peut te mettre un gris-gris pour te tuer ou te rendre la vie impossible. Tu ne peux pas marcher, tu es handicapé quoi. Si on t'a lancé les gris-gris, tu vas chez un fondi et le fondi appelle l'esprit et directement il va savoir avec quel gris-gris va aller avec ce que tu as. Il va te dire que telle personne t'a mis des gris-gris dans tel truc, soit il les a enterrés chez toi, soit il les a mis dans ton manger. Et aussi savoir la personne qui t'a mis le gris-gris pour que tu puisses le sortir de toi, le désamorcer. C'est comme une bombe. Abulazumu zina zirenge andazitimbe mlango shumwe nyumba. Bene kaka zishi yavani ilisahiri kaltsompara. Babu mtu angine ndo zishi yavani ilisahiri litsompara duwe mtule. Duwe mtu lakani luambane lumpare kaltsompara. Un djinni est un esprit qui s'installe dans le corps de l'homme. Et l'esprit des gens, des hommes morts.
Mtuya paramba ne kaba ko yakana majini au kokwahe au mahe wabuyo yarenga kamvavo. Pour savoir si on est possédé ou pas, c'est d'aller voir un fondi djinni ou d'assister à une cérémonie de djinn. Si jamais tu te sens mal à l'aise, c'est là où tu sauras que tu as un djinn. Mais si jamais tu te sens normal comme d'habitude, ça veut dire que tu n'as pas de djinn. Tu fais des choses que tu n'es même pas capable de le faire. Par exemple, tu parles des langues que tu ne connais pas. Il y a des djinns qui sont très sympas. Si tu as un problème, tu vas les en parler. Ils essaient de te donner quelques idées. Mais par contre, s'ils te disent de ne pas faire quelque chose et tu le fais là, ils sont vraiment méchants. Il vient de Mada et ici à Maël, souvent ils habitent à la campagne, là où il y a des cascades, à la rivière, là où il y a les mangroves et dans les baobabs aussi. Comme là, il y a un trou là, parce que les esprits aiment le noir. On peut les trouver dans ce genre d'arbres. Sinon, dans une cascade comme là, on peut voir. Et certaines ils viennent posséder les corps des humains. Des gens font ce qu'on appelle des rumbus pour se soigner, parce que si on a les esprits, s'ils ne sont pas bien installés dans notre corps, on a du mal, on n'arrive pas à dormir. On est obligé de faire ce qu'on appelle un rumbu pour que les esprits soient bien installés dans notre corps. Il y a des jeunes qui croient, il y a des jeunes qui ne croient pas. Comme je prends mon exemple, moi avant j'y croyais pas, mais maintenant j'y crois parce qu'on m'avait jeté un mauvais sort. Je suis allé voir un fondi djinni et il m'a sorti ce qu'on m'avait mis et maintenant j'y crois. Utilisez pour vous, que vous avez la chance, qui vous protège, mais n'utilisez pas pour détruire l'autre ou pour nuire à sa santé. Merci au collège et à la mairie de Dembéni d'avoir permis aux jeunes d'Ajangwa de mener à bien cette enquête et de réaliser ce reportage. Comme les jeunes se sont largement exprimés à travers cette émission, nous avons remplacé le débat par un petit tour dans la capitale des Grigri à Mayotte. Rencontre avec les spécialistes à Sowa. Olmano girgiri teore jafanati fatsukuwa mais enquête te soir nesse girgiri for gure fatcheu ol tavelature fatsmale mangankuwa. Il y a certains qui disent qu'il y en a qui disent qu'il n'y en a pas, donc je ne sais pas. Pour moi, je dis qu'il y en a. Ça existe le grigri. Oui, ça existe à Mayotte, oui. Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui le croient. Et il y en a beaucoup de Madjini, il y en a beaucoup de Fundis qui sont là pour ça, donc oui, ça va exister toujours. Ce n'est pas encore du passé, il y a encore beaucoup de gens qui utilisent ça. Et ici à Sowa, ailleurs, ce n'est pas qu'à Sowa qu'on utilise ça. Moi j'ai peur des gris-gris. Parce que les superstitions, des fois, ça devient la réalité. J'étais dans ma maman tout ce diable, bah c'est n'adjanga kam, faut pas comme un girgiri. C'était longtemps qu'on m'a dit qu'il y a des gris-gris, mais maintenant je n'ai pas peur des gris-gris parce que c'est grand pression. Je ne vois pas les gris-gris parce que je ne sais pas comment on fait ou bien comment on est, mais
Je ne crois pas. Si tu crois en ça, ça va t'arriver. Ouais. Donc il y en a plus qui ne croient pas. Parfois, on sort pour voir quelqu'un fondi, pour quelque chose de positif, et là, il contourne les choses, utilise ça pour faire quelque chose de négatif, pour te faire du mal. Pour te rendre plus malade, pour que tu reviennes chez lui tous les jours. À chaque fois que tu reviens, ils s'enrichissent tous les jours. Ils disent il faut 50 € juste pour leur parler, 50 €. Tu reviens le lendemain, 200 €. À chaque fois, tu peux sortir même 3 000 €, 4 000 €. Et ils demandent même un zébi pour ça, alors qu'ici à Mayotte, les zébis coûtent vraiment cher. Les faux fundis ne demandent pas des sous. C'est à toi de voir ce que tu vas donner. Ouais. Même pour se guérir, ils ne te demandent pas. Par contre, les faux fundis, ils te demandent toujours de l'avance. Parce que, bon, voilà, c'est des faux. Si tu es malade, tu vas cueillir des plantes, tu le fais toi-même. Et si tu ne connais pas, vaut mieux aller à l'hôpital. Faut girigiri tadua teure fanomba rewi fatisi kwa girigiri. Fore mvuna tomba suama girigiri suama vandira re fanomba. Fatisi ta girigiri wala fatisi ta wala mata to tara yake. Tam Tam Jeune, c'est fini pour aujourd'hui. Ne manquez surtout pas la prochaine émission. Il s'agit de la toute dernière de la saison 2. Une surprise vous attend. Alors, on compte sur vous. Kwaheri! Lera azul badin kuzim na kainat.